Salut à tous. Alors aujourd'hui il va être question de beaux shurikens, mais de beaux shurikens un petit peu différents de ceux que vous avez l'habitude de voir. Parce qu'en fait il y a quelques mois déjà de ça, j'avais forgé des beaux shurikens sur des diamètres inférieurs à ceux que j'utilise d'habitude. Donc j'ai fait deux modèles inférieurs, c'est-à-dire que ceux que j'utilise d'habitude font 12 mm. Là il y en a qui font 10 mm et il y en a qui font 8 mm. Et en fait j'avais pas commercialisé ces modèles jusqu'ici parce que j'avais pas eu le temps encore vraiment de les essayer. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait évidemment avant de les commercialiser. Et donc là il y a un peu de temps j'ai pu un petit peu faire quelques séances avec, voir ce que ça donnait. Et vous allez voir que pour le modèle le plus petit, j'ai été assez étonné. Donc je vais vous partager un petit peu, je vais vous faire mon retour d'expérience sur ces nouveaux modèles. Voilà, donc on va se diriger maintenant vers la forge et vers le pas de tir, histoire de commencer à se mettre un petit peu dans l'ambiance. Bon, alors comme vous l'avez vu, il y a un petit changement de décor, parce qu'en fait, si j'ai été absent pendant si longtemps, pendant un petit peu plus de 3 mois, c'est pas pour rien, c'est que j'avais justement des choses à faire ici. Alors cette vidéo n'a pas du tout pour objet de vous présenter ce nouveau local, d'autant plus que je m'étais promis de ne pas faire de vidéo tant que ce local ne serait pas totalement aménagé, et pour l'instant il n'est pas du tout totalement aménagé. Mais bon, les choses allant toujours moins vite que je voudrais, j'avais envie de faire une vidéo, et j'allais pas attendre que le local soit fini. Alors comme je le disais en début de vidéo, aujourd'hui il va être question de beaux shurikens de différents diamètres et donc de différents poids. Alors jusqu'ici, vous aviez vu ces beaux shurikens là, donc c'est ceux qui font 12 mm de diamètre. Maintenant il y a ceux qui font 10 mm et il y a ceux qui font 8 mm. Alors quand ils sont côte à côte, il n'y a pas forcément une différence à l'œil énorme. Par contre en diamètre on se rend un petit peu mieux compte. Et il y a une vraie différence quand même, surtout entre le 12 et le 8, mais même entre le 12 et le 10. Alors les beaux shurikens de 12 mm, inutile de s'étaler à les présenter, vous les avez suffisamment vus sur cette chaîne et dans plusieurs vidéos, notamment lorsque je l'ai planté dans un panneau de chantier. Alors planter c'est un petit peu abusif, mais ils ont fait de sacrés trous dans le panneau. Et d'ailleurs je vous ai ramené le panneau de chantier juste histoire de faire un petit rappel de ce qui est possible de faire avec ceci. Bon, je ne sais pas si vous entendez, mais il se met à pleuvoir. Mais ça ne sauvera pas le panneau. Il y en a deux qui se sont plantés. Alors bien que les beaux shurikens ne restent pas ou quasiment pas plantés dans le panneau, si on met un beau shuriken dans un des trous d'impact, et bien simplement en mettant le doigt, on peut voir jusqu'où il va avant que le panneau ne l'arrête tout simplement. Et donc on a quand même, attendez ça fait le point, on a quand même une pénétration qui est franchement pas ridicule. Et donc je viens de trouver ma règle et on est à un peu plus de 2 cm. Alors les beaux shurikens de 10 mm de diamètre, ils correspondent à la représentation du beau shuriken idéal que j'avais en tête,
au moment où j'ai commencé à lancer des beaux shurikens. Donc pourquoi représentation idéale? Parce qu'en fait les proportions, c'est-à-dire le diamètre par rapport à la longueur et par rapport au poids, sont pour moi assez idéales. On a vraiment quelque chose d'équilibré. Donc ils font comme les autres, ils font 24 cm de long et ils font 130 grammes. Alors voilà, ces proportions idéales, c'est relatif à chaque personne, mais 130 grammes justement, c'est pas anodin puisque ça correspond sensiblement au Smith & Wesson que j'ai tant utilisé et qui font, je crois, 120 grammes, un truc comme ça. Donc là, on est sur du 130 grammes, un petit peu plus lourd, mais surtout, comme vous voyez, plus long, pas mal plus long. Et donc, on a un peu plus de poids, un peu plus de longueur, ce qui fait que, de toute façon, à poids égal, si une arme de jet est plus longue, évidemment, il y a plus de levier, donc plus de poids sur l'avant, donc on sent mieux le balancier. Donc, ça fait que j'ai de bien meilleures sensations avec le beau shuriken qu'avec des Smith & Wesson. Alors maintenant, les beaux shurikens de 8 mm de diamètre. Alors, à la base, je pensais qu'ils auraient un potentiel assez limité parce qu'ils sont extrêmement légers. Ça fait 90 grammes pièce, donc c'est vraiment rien du tout. Et l'intérêt, c'était de commencer à toucher du doigt l'esprit originel des beaux shurikens. Puisqu'à la base, les beaux shurikens, c'est ni plus ni moins que des aiguilles. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est trop gros pour être qualifié vraiment d'aiguille. Mais enfin, ça commence à s'en rapprocher. On voit que c'est vraiment très fin, très allongé, très léger. Et donc je me disais que il serait intéressant de voir, mais que arriver à 5, 6 mètres, allez 7 mètres, vraiment ça allait être le bout du monde, et qu'à 7 mètres on pouvait un petit peu s'amuser avec, mais que ça ne serait pas adapté à cette distance-là. Et donc quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai commencé à les lancer. En fait, quand j'ai commencé à les lancer, je venais juste de m'installer ici, et ça faisait 3 mois presque que j'avais pas du tout lancé. Donc je me suis dit, je vais essayer, il faut le temps de prendre mes repères, tout ça, en plus ils sont légers. Et donc je lance, je prends un peu mes repères, je regarde la distance, je regarde comment ça se comporte, je me sens bien, à 3 mètres, 5 mètres, tout va bien. Et puis je recule un petit peu tranquillement, et assez rapidement, je me retrouve dans la largeur maximum de mes pas de tir, c'est-à-dire à 10 mètres. Il y a un peu plus de 10 mètres entre les murs, mais les pas de tir, ils sont à 10 mètres. Je me retrouve à 10 mètres, et à 10 mètres, je lance, ils font 90 grammes, je lance, et j'ai un ratio d'au moins 50%. J'en lance beaucoup, j'en ai plus d'une dizaine dans la main, et j'en plante 6, 7, parfois 5, sachant que 10 mètres, ça fait longtemps que je n'ai pas lancé, il y a vraiment commence à y avoir une cloche sur le lancer, il faut avoir le bon couloir, la bonne trajectoire. Et en fait, j'ai été bluffé, parce que sans entraînement, je plantais facilement à 10 mètres. Donc je manque toujours beaucoup d'entraînement, parce que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai repris, mais je vous ai filmé quand même quelques séries à 10 mètres, pour que vous voyez que c'est pas du flanc. Alors là, ce sont des lancers à 10 mètres, mais avec de la pratique, je ne doute pas que je puisse lancer de beaucoup plus loin, alors qu'ils ne pèsent que 90 grammes. Alors pour moi, l'explication, parce que évidemment j'en ai cherché une, ça vient du fait pour moi qu'ils sont certes très légers, mais en fait ils sont très longs. Donc une fois de plus, on a quand même un levier assez fort, malgré le poids. La longueur fait qu'on sent bien la rotation. Et c'est ça qui fait tout. Une autre chose qui m'a surpris, c'est l'impact de ces beaux shurikens, parce qu'ils sont vraiment légers, donc on peut se dire que l'impact est quand même très faible. Mais ils sont légers, mais ils sont aussi extrêmement fins, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas moins de pénétration que des gros couteaux. Petit lancer avec les 8 mm pour voir la pénétration. Je vous emmène. Alors, hop, hop,
est-ce que ça veut faire le point? Oui. Alors pas d'entourloupe, je fais un trait, comme ça on n'en parle plus. Hop. Alors attendez, on va être honnête. Hop. Et là, on peut difficilement être honnête parce que le bois est déjà soulevé. Donc ici, c'est marqué. Et donc, attendez. Tac. Alors. Voilà. Alors, j'ai pas de règle. Si. Hop. On prend quoi, 3 cm? Ouais. Alors, évidemment, le diamètre est pas important. Mais 3 cm, je vous assure qu'il faut que je me baisse. Hop. 3 cm, même avec des grosses lames, on ne rentre pas beaucoup plus profond. C'est juste qu'évidemment, il y a plus de matière qui pénètre, il y a plus d'impact. Mais en termes de pénétration, vous voyez, c'est évidemment, comme il est léger pour une bonne raison, parce qu'il est fin. Donc finalement, en profondeur, c'est la même chose. Et si on se place du point de vue martial, puisque là, on est vraiment sur quelque chose qui en fait a un intérêt martial, c'est surtout ça, hein, l'intérêt, c'est la pénétration. Hein, c'est le principe d'une balle. Hein. Une balle de 9 mm, c'est pas énorme. Mais bon, c'est fait pour pénétrer. Quand même, le deuxième, on va regarder, hop là, à combien il en est, lui. Un petit peu moins. On est toujours, hop là, ça va faire le point. Tac, voilà. Et si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai le retour vidéo qui est sur le côté, donc on voit qu'on est, un petit peu en dessous de 3 cm. On est à 2,7. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut avoir énormément de munitions sur soi. On peut en avoir facilement 15, c'est pas très lourd. Ça revient au même que d'avoir 3 couteaux de championnat dans les mains. Voilà, donc je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais en tête. Donc sachez que ces Bosch Shuriken sont disponibles, hein, mes Bosch Shuriken, comme à peu près tout ce que vous voyez dans mes vidéos, c'est disponible sur ma boutique qui a déménagé sur eBay. J'ai une boutique pro, un compte pro eBay. Alors disponible évidemment dans la limite des stocks, c'est assez fluctuant, ça dépend de mon travail parce que je travaille à la forge. En fait, je fais tout seul, que ce soit à la forge, que ce soit sur la chaîne YouTube. Évidemment, mes entraînements, je m'entraîne tout seul. Tout ça n'est qu'un tout pour moi et ça prend beaucoup de temps. Je fais mon maximum. Je dis ça parce que je sais que des fois, il y a je reçois pas mal de messages sur eBay. Et notamment des fois les gens qui se demandent est-ce que mon colis est parti, parce qu'il y a au moins 5 jours ouvrés avant l'expédition. Voilà, et puis comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a du changement, donc je vais continuer d'avancer avec passion, malgré les conditions sanitaires, tout ça, c'est pas facile, mais bon, j'essaye de garder un cap. Donc je ne vais pas vous faire le coup que font trop de youtubeurs malheureusement, où ils nous disent qu'il faut faire attention, rester branché parce que des trucs énormes arrivent. J'aimerais vous dire ça, mais je ne sais pas, tout est trop instable, j'ai plein de projets. J'aimerais aller voir d'autres forgerons que je connais, vous emmenez les voir, etc. Il y a d'autres collaborations avec d'autres chaînes YouTube intéressantes. Je ne citerai pas de nom, mais il y a de quoi faire. Voilà, ça se fera pas, quoi qu'il en soit, je vais faire des choses, donc voilà, restez branchés, et je vous dis à très bientôt.